Arceus défonce Steve sans problème. Ah ouais, et ben on va faire les maths. Arceus dans sa vraie forme, pas la chèvre qu'on voit dans le jeu, a créé l'univers Pokémon. En considérant qu'il fait la même taille et contient la même quantité d'énergie que notre univers observable, ça veut dire qu'il a créé 10 puissance 69 joules en comptant la matière, l'énergie noire et le rayonnement. Ce qui le place pas mal niveau puissance, il est clairement top tier. Sauf que c'est pas fini, parce que dans Pokémon il y a un multivers confirmé, donc il va falloir calculer l'intégralité des univers Pokémon pour voir combien de matière il peut réellement contrôler en supposant qu'il n'y a qu'un seul Arceus pour tous ces univers confondus bien entendu. Il y a une cinquantaine de jeux Pokémon, chaque jeu générant 10 puissance 500 branches parallèles. Si on se réfère à la théorie des cordes, ce qui nous donne 5 x 10 puissance 502 univers potentiels Pokémon, ce qui est énorme. À titre de comparaison, il y a 3,57 x 10 puissance 80 atomes dans notre univers observable. C'est littéralement comme si chaque atome de notre univers se prenait 5 x 10 puissance 489 joules d'énergie, ce qui est vraiment titanesque et presque comparable au kilomètre de que mangeait mon ex pour le petit déjeuner. Et tout ça c'est bien cool, c'est bien sympathique, mais c'est quand même pas assez pour battre Steve, parce que ce dernier peut quand même mettre 6,7 x 10 puissance 568 univers dans son cul. Ça veut dire que Steve est quand même plus fort qu'Arceus.